Donc aujourd'hui les gars, je vais vous apprendre à utiliser un EQ sur les voix. Ça paraît simple, bateau dit comme ça, mais je vous jure qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas les utiliser correctement. Ils reproduisent juste fidèlement ce qui se raconte sur tous les tutos. C'est pour ça que je vois plein de grosses erreurs, par exemple sur certains mix, où ils creusent trop dans les basses fréquences, puis rehaussent trop dans les hautes fréquences, puisque c'est un truc qu'on est souvent amené à faire et ils pensent que c'est tout le temps la même chose. Et je vais vous faire écouter le projet sur lequel on bosse, donc c'est un projet que j'ai enregistré moi-même les gars, je me suis enregistré moi, donc ne jugez pas la performance les gars, d'accord, c'est juste pour vous montrer. Wesh, je vois la notif, je vous réponds pas. Dis-moi qu'est-ce que t'as cru? Quand tout est noir, je sens le réconfort. Alors qu'est-ce qu'on fait? Un peu de seum devant le ton car je ferme les yeux, je vois le bas de ton corps. Tire une table, j'entends battre mon cœur. Seul dans le tram, dis-moi qu'est-ce qui se trame, hein? Y'a des braves qui se tirent. Je m'en bats avec des streams quand je suis dans le mal, dis-moi qui est-ce qui filme. Donc vous avez compris l'idée, je vais prendre ce segment-là et on va se concentrer dessus. Donc dans un premier temps, je vais ouvrir un EQ les gars, donc je vais ouvrir le FabFilter Pro Q3 parce que c'est le plus connu et tout le monde peut s'y retrouver les gars, c'est visuel et c'est assez simple pour vous expliquer. Donc voilà, on est sur le Pro Q3 et on va parler de chaque zone de fréquence de la voix les gars, quel impact ils ont, à quoi elles servent surtout. Sur la voix en tout cas vous allez le voir que c'est assez simple, ça paraît compliqué mais c'est assez simple. Le truc le plus compliqué dans l'histoire hein, c'est d'entendre, ça c'est le truc le plus compliqué. L'équipe, avoir une oreille pas affûtée, c'est peut-être le plus mauvais allié du mixage, d'accord. Si vous avez l'oreille affûtée et que vous entendez bien, vous avez expérimenté votre oreille et de toute façon avec l'expérience et à force de faire des mix et des mix et des mix et des mix, ça viendra tout seul, d'accord. Je sais qu'il y a des techniques d'ear training, on peut affûter nos oreilles, etc. J'ai jamais fait les gars, moi je me suis juste tué à la tâche. J'ai désactivé la plupart des plugins, j'ai juste laissé les compresseurs, voilà, juste pour qu'on ait un petit confort d'écoute les gars pendant que je vous montre. Donc on va aller rapidement. D'abord je vais écouter en solo ce qui se passe, d'accord. Un peu de seum devant le ton car je ferme les yeux, je vois le bas de ton corps. Tire une table, j'entends battre mon cœur. Alors les gars, dans un premier temps, on va parler du low cut. Le low cut, pourquoi j'ai envie d'en parler tout de suite? Parce que généralement, c'est la première chose que tout le monde fait quand il commence à traiter sa voix. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, les gars, loin de là, c'est super intéressant. Il faut juste bien le faire. La plupart des gens font des low cut, les gars, ils se placent juste en dessous de la fondamentale. Donc la première harmonique, le premier pic si vous voulez, hein, je vous montre, c'est visuel. Hein. Seul dans le tram, dis-moi qu'est-ce qui se trame, hein? Y'a des braves qui se tirent. Vous voyez ça là? Je m'en bats avec... Ici, ça c'est la fondamentale, d'accord? C'est la fondamentale de la voix, la première harmonique. Donc généralement ce que les gens font, et c'est une grosse erreur, c'est qu'ils vont pousser leur low cut vraiment jusqu'à la limite de leur fondamentale. Je m'en bats avec des streams quand je suis dans le mal. Le problème, je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais on perd beaucoup d'informations de la voix, les gars. Ce qu'il y a en dessous, ce n'est pas inutile. Et je le répète, ce qu'il y a en dessous, ce n'est pas inutile. Le principe du low cut, c'est pour enlever le rumble, le bruit de fond, les gars. Les choses qu'on ne perçoit pas ou qui ne servent vraiment à rien. Juste histoire de faire un peu de nettoyage et de libérer de l'énergie dans le bas du spectre. Puisque de toute façon, la plupart du temps, il va y avoir des basses, des 808 qui vont jouer, d'accord? Donc l'idée, c'est de se placer ici. Moi, je vous donne un conseil, hein, les gars, vous le prenez ou vous le prenez pas. Je sais que ça fonctionne pour moi. Je ne sais pas si c'est le meilleur conseil, mais en tout cas, ça fonctionne pour moi. Et je vais appuyer ici sur le petit casque qui va me permettre d'écouter seulement la zone de fréquence que je traite, d'accord? Donc là, en l'occurrence, les très basses fréquences. Et je vais monter doucement jusqu'à ce que je perçois le son. Et quand je perçois le son, je recule un peu, d'accord? Juste histoire de nettoyer, d'enlever le rumble, le bruit de fond, etc. À noter que si l'enregistrement est fait dans des studios de haute voltige, l'équipe avec un traitement acoustique aux petits oignons, etc., des fois, il n'y a même pas besoin. Je vous jure que des fois, il n'y a même pas besoin puisque il n'y a pas de bruit de fond. Il n'y a pas. Donc, je vous montre. On va faire l'exercice ensemble. Je suis dans... Donc là, je recule et j'avance. Là, je le perçois encore, mais je peux encore monter, d'accord? C'est pas audible, hein, je comprends pas ce qui se passe. Là, je perçois exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que je comprends ce qui se dit, d'accord? Donc là, je m'arrête. Moi, je préfère son corps. Un peu de... Voilà. Ensuite, la pente, les gars, ne faites pas ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est vraiment le mur de Berlin, les gars, c'est n'importe quoi. Ne faites jamais ça. Préférez une pente assez douce, genre un 12 dB par octave, 18, 24 maximum. Moi, généralement, je me place à 18. Voilà.
Ensuite, on va passer à la zone de proximité de la voix. Donc la zone de proximité de la voix, l'équipe, je vous le donne en mille, c'est extrêmement simple. C'est sur la fondamentale, c'est tout. Donc la zone de proximité de la voix, à quoi elle va servir? Elle va permettre de rapprocher ou de reculer votre voix dans le mix, d'accord? Donc ça, c'est hyper efficace et sous-coté de fou. Généralement, les gens l'utilisent vraiment mal dans le sens où ils enlèvent toujours, ils creusent toujours dans cette zone de fréquence-là, alors que des fois, les gars, il faut en mettre. Là, en l'occurrence, on va voir ça ensemble, je vous montre. Un peu de seum devant le ton car je ferme les yeux, je vois le bas de ton Ouais, elle est corps. là, Tire ici. Donc, vous me comprenez bien, l'équipe, je ne peux pas vous donner des fréquences magiques, puisque ça va dépendre de l'interprétation, de la tessiture de la voix, de la personne, de l'environnement, blablabla. Bla. Vous connaissez la chanson, ça dépend de tellement de choses que celui qui vous donne un chiffre magique, c'est un menteur. Je vous le dis. On va le faire ensemble et vous allez voir que vraiment c'est flagrant, c'est flagrant. Quand je vais booster cette zone de fréquence-là, ma voix va se rapprocher comme si je me rapprochais fort du micro. Vous voyez, il y a un effet de proximité qui s'est renforcé. A contrario, quand je vais diminuer, d'accord, quand je vais creuser, ma voix va se reculer comme si l'artiste se reculait du micro, d'accord? Et ça, c'est très, très important parce que des fois, les gars, quand vous allez écouter votre voix pour la première fois, avant même de mixer, d'accord, avant même de mixer, vous allez tout de suite détecter les soucis. Parce que généralement, le mix, avant de rentrer dans un processus créatif, on va faire de la résolution de problèmes, d'accord? Donc, généralement, c'est un problème qu'on détecte assez vite. Est-ce que la voix est assez proche ou est-ce qu'elle est trop reculée? Généralement, ça se remarque assez vite. Là, on écoute. tirer une table, j'entends. Bon, les gars, là, je vous mets en solo. Ça n'a aucun sens. Normalement, il faut mettre avec la prod, d'accord? Table, j'entends battre mon cœur. Seul dans le tram, dis-moi qu'est-ce qui se trame, hein? Je vais pousser et vous allez voir. Y'a des braves qui se tirent. Je m'emballe avec des streams quand je suis dans le mal, dis-moi qui est-ce qui filme. Vous voyez? Cœur mort pute, je creuse un trou pour y mettre son corps. Elle me donne son cœur, moi je préfère son corps. Un peu de seum devant le ton car. Donc voilà, avec la prod, je sais pas si vous l'avez bien perçu sur YouTube, parce que sans doute que vous regardez ça sur le téléphone ou autre, les gars. Je pense pas que vous l'ayez bien perçu. Donc je vais le refaire rapidement en solo. Et dorénavant, on va tout faire en solo comme ça pour un souci de confort, l'équipe. Mais comprenez bien que c'est des actions qu'il faut faire en contexte. C'est super important de prendre ça en compte, l'équipe, hein, vraiment. Donc là, normalement, c'était déjà assez parlant, en tout cas pour moi. Je vais quand même vous le montrer. Regardez. Je ferme les yeux, je vois le bas de ton corps. Tirer une table, j'entends battre mon cœur. Seul dans le tram, dis-moi qu'est-ce qui se trame, hein? Y'a des braves qui se tirent. Donc voilà, c'est flagrant. Là, c'est flagrant. Ensuite, on va parler de la zone de corps de la voix. Et celle-là, elle est super importante, les gars. Arrêtez de creuser dedans. Arrêtez. Sauf s'il y a des problèmes, s'il vous plaît. C'est la zone, généralement, la deuxième harmonique. Assez simple à trouver, l'équipe, hein. Encore une fois, je vais vous dire entre 200 et 400, vraiment. Et encore, je peux même pas vous donner de fourchette en réalité, parce que sur une voix de femme, ça va être totalement différent. Sur une voix d'homme qui parle comme ça va être grave différent. Les gars, c'est toujours différent. Donc, je vous montre. Stream quand je suis dans le mal. Donc, c'est ici, hein, d'accord? Là, quand je vais booster, je vais gagner encore, d'accord? Ma voix va s'épaissir. Elle va être plus ronde, elle va être plus large, d'accord? A contrario, quand je vais la diminuer, ben, elle va perdre tout son corps. Je saurais même pas vous le décrire, les gars. Moi, j'appelle ça une voix bien maigre, bien maigre. Et ça, souvent, dans les mix de débutants, je le perçois. La voix, elle est bien maigre dans le mix, bien là au milieu du mix, bien fine. Aucune consistance, les gars. Donc, ça, c'est aussi un gros souci quand vous en enlevez trop. Je vois beaucoup de débutants qui enlèvent vraiment beaucoup, les gars, à coup de -6. J'ai entendu -9 une fois. Il y a un mec qui m'a dit il enlève -9. D'accord? Je vous montre -9, hein, vous allez fumer de la tête. Dans le mal, dis-moi qui est-ce qui filme. Elle est bien maigre. Cœur mort pute, je creuse Bien un trou maigre. pour y mettre son corps. A contrario, si j'ajoute, je vais gagner encore, d'accord? Elle me donne son cœur, Vous voyez? moi je préfère son corps. Un peu de seum devant le ton car. Donc c'est ultra logique. Alors attention, ça arrive rarement qu'on en ajoute, parce que c'est toujours un peu boueux, ça manque de clarté, etc. Quand on veut gagner un peu de clarté, les gars, vous réduisez un peu votre Q et vous descendez un peu comme ça, vous creusez, d'accord? Vous creusez, jusqu'à temps que votre voix devienne plus claire. Pas plus mince, plus claire, d'accord? Qu'elle s'éclaircit, que voilà, la voix gagne tout de suite plus en clarté. Une fois que vous avez assez de clarté dans la voix, vous pouvez vous arrêter et passer à autre chose. Attention, et ça j'aime le rappeler, les gars, quand on égalise une voix, il faut comprendre que quand on enlève, on récupère forcément quelque part, d'accord? Donc, on m'a déjà posé la question du ouais, comment ça se fait quand je creuse dans les 200-300, je suis censé rendre ma voix plus claire, mais j'ai l'impression qu'elle est plus renfermée. En fait, c'est tout simple, équipe. Quand vous baissez ici, d'accord?
c'est comme si vous augmentez ici. D'accord? C'est tout simple. Vu que vous baissez cette zone-là, les gars, c'est logique. Hein. Du coup, ici, on l'entendra moins, forcément. Le corps de l'avant, on le percevra moins. Et celui-ci, on le percevra plus. C'est tout simple, c'est une question d'équilibre, les gars, d'accord? Donc ça aussi, il faut faire très attention. Je sais que beaucoup ne le disent pas, mais c'est un truc qu'il faut faire hyper attention quand vous mixez, parce que des fois, on fait des trucs mécaniquement en se disant, ok, il y a souvent un problème ici, donc je vais régler ce problème ici. Alors qu'en fait, les gars, pas du tout. Il faut faire super attention. C'est pour ça, faites par étapes, hein, d'accord? Si maintenant, ici au niveau de la fondamentale, et ça aussi, j'ai oublié de le dire, mais on en vient souvent à retirer un peu, d'accord? Ça dépend toujours des voix. Si la voix est très éloigné, etc. On ajoute, mais vous connaissez la musique, les frères, souvent les artistes, ils embrassent le micro, Skyrock ici, et ça kick. Donc généralement, on en enlève un peu, d'accord? Donc faites toujours dans l'ordre. Ici, si vous sentez que c'est renfermé, parce que souvent c'est ici, hein, le côté renfermé comme ça, d'accord? Ultra proche, grave renfermé. Ici, vous creusez les gars, hein, vous creusez, hein, d'accord? Vous creusez d'abord, ensuite vous traitez le corps de la voix s'il y a besoin, et ensuite on en vient à la suite, le côté cartonneux, el famoso côté cartonneux. Donc ça, les gars, c'est une zone de fréquence qu'on vient traiter souvent. Je ne vais pas dire tout le temps parce que c'est faux. Ça m'arrive de ne pas la toucher parce qu'elle ne me dérange pas. Mais vous savez, des fois, il y a un côté cartonneux dans la voix. Je ne saurais pas vous le décrire. Je vais essayer de vous le faire écouter. Voir si on peut l'entendre clairement sur cette prise. Encore que je ne suis pas sûr. Donc, je vous montre. Car je ferme les yeux, je vois le bas de ton corps. Tirer une table, j'entends battre mon cœur. Seul dans le tram, dis-moi qu'est-ce qui se trame, hein? Y a des braves qui se tirent. Je m'en bats avec des streams quand je suis dans le mal, dis-moi qui est-ce qui filme. Vous l'entendez? Cœur mort pute, je creuse un trou pour y mettre son corps. Elle me donne son cœur. Dans cette zone-là. Hein. Moi je préfère son corps. Un peu de... Ouais, ça sonne cartonneux. Donc ici, les gars, souvent, on va être amené à enlever un peu parce que vraiment, c'est une fréquence qui est dégueulasse, hein, autant se le dire. Les gars, une voix cartonneuse comme ça, ça a vraiment du mal à rentrer dans le mix. Ça brouille vraiment l'ensemble. Je trouve que la voix, on la comprend beaucoup moins bien. Donc ici, on va souvent être amené à diminuer, d'accord, à en enlever. Donc je vous montre, hein. De suite, ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus propre. Je vous montre. Seul dans le tram, dis-moi qu'est-ce qui se trame, hein? Y a des braves qui se tirent. Je m'en bats avec des streams quand je suis dans le mal, dis-moi qui est-ce qui... Vous voyez, là, par exemple, j'ai enlevé 3 dB. Et de suite, vu que j'ai coupé les autres bandes de fréquences, j'ai ressenti que ça commençait à se renfermer, d'accord? Ok? Donc vraiment, faites-le dans l'ordre. Hein. Faites-le dans l'ordre, sinon, vous n'arriverez pas à percevoir exactement ce que vous faites, hein, d'accord? Qui est-ce qui filme? A contrario, si je pousse, hein, Cœur mort pute, je creuse un trou pour y mettre son corps. donc vous voyez là, on renforce le côté cartonneux, mais attention, c'est pas inintéressant non plus. C'est pas inintéressant non plus, les gars. Là, il y a vraiment toute la tessiture de la voix qui se trouve ici. Donc des fois, ça peut être intéressant d'en ajouter. C'est extrêmement rare, hein, mais je vous jure que ça m'est déjà arrivé. Quand il y a besoin, il y a besoin. Moi, généralement, ce que je fais, quand je suis pas trop sûr, hein, les gars, parce que des fois, on est tellement parano de la zone cartonneuse, entre guillemets, qu'on pense l'entendre à tous les coups, à chaque fois. Ah, il y a la zone cartonneuse, faut qu'on l'enlève. Donc, moi, quand je suis pas sûr, les gars, parce qu'il faut toujours marcher sur des œufs avec cette zone, je vous jure, c'est vrai, je prends la voix telle qu'elle, en contexte. Hein. Là, je vous le fais en solo, mais c'est en contexte. Elle me donne son cœur. J'écoute. Moi, je préfère son corps. Je pousse. Un peu de somme devant le ton car je ferme les... Ok, là, vraiment, on l'entend bien, d'accord? Je vais juste me replacer, je suis un peu trop haut. Je ferme les yeux, je vois le bas de ton corps. Alors là, j'entends bien. Tirer une table, j'entends battre mon Là, vous cœur. l'entendez Seul bien. dans le tram, dis-moi qu'est-ce qui se trame. Donc là, franchement, là, j'ai accentué le côté cardonneux, j'aime pas. Donc ce que je fais, je me dis, ok, quand je pousse, j'aime pas, donc je vais pas pousser, je diminue. Qu'est-ce qui se trame, hein? Y a des braves qui se tirent. Là, j'aime bien. Je m'en bats avec des streams quand je suis dans le... Ensuite, je diminue. Et si je me dis, ok, j'aime bien quand je diminue, alors là, je vais nettoyer, d'accord? C'est une explication un peu bancale. J'ai l'impression d'avoir parlé une langue étrangère de nouveau, l'équipe. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez bien compris là, cette histoire de zone cartonneuse. J'ai vraiment du mal avec les explications encore, les gars. Faut vraiment que j'affûte ma pédagogie. C'est très important si je veux que vous progressiez, si je veux aider les gens à progresser dans tout ce qui est mixage, mastering, etc. Donc, excusez-moi, les gars, j'y travaille. Vous inquiétez pas, bientôt, ça sera toujours plus lourd, d'accord?
Donc ensuite, une fois qu'on a fini de parler de cette zone, on va venir à la fameuse zone d'intelligibilité de la voix, donc la zone qui fait qu'on comprend ce qui se dit. D'accord? Cette zone est super importante, mais attention, il y a aussi le côté nasillard, le côté canard dégueulasse, d'accord? Et là, les gars, faut vraiment faire attention dans ce que vous faites, d'accord? Si vous percevez un côté un peu nasillard, creusez. Si vous ne le percevez pas, ne creusez pas, les gars. Ne creusez pas, d'accord? Si la voix manque d'intelligibilité, on ne comprend pas bien ce qui se dit, vous pouvez ajouter. Généralement, j'ajoute très rarement dans cette zone. Pourquoi, les gars? Tout simplement parce que ça va rendre le tout plus agressif et je vais rehausser le côté nasillard. Des fois, une voix qui n'a même pas ce côté nasillard, d'accord? Parce que ça dépend forcément de la prestation, des voix, etc. de chacun. Des fois, une voix qui n'a même pas le côté nasillard, ben, je vais lui en créer un. Et ça, les gars, on veut pas, d'accord? Donc, je vous montre. Je suis dans le mal, dis-moi qui est-ce qui filme. Donc, Cœur mort pute, je creuse un trou pour y mettre son corps. voilà, je l'ai Elle me donne son cœur, moi je préfère son corps. Un peu de seum devant le ton car. Je ferme les yeux, je vois le bas de ton corps. Tirer une... C'est horrible. Donc là, vous voyez, forcément, si j'ajoute, ça va parler comme un canard, c'est dégueulasse. Donc, je vais avoir tendance à diminuer. Je vais vous donner un petit tips pour pas perdre en intelligibilité de la voix. Pardon, il est dur à dire ce mot. Ce que je fais généralement, c'est que je fais un mélange des deux. C'est-à-dire que je vais creuser légèrement, mais pas trop, d'accord? D'accord, je vais juste régler le souci du côté nasillard, mais je ne vais pas trop creuser. Et ensuite, je vais passer en dynamique. Je passe en dynamique. Ne laissez pas en auto, s'il vous plaît. Ne laissez pas en auto, parce que sinon, ça va compresser à l'arrache, hein, les gars. Hein. Il y a un threshold défini et tout. Moi, j'aime pas trop. Je préfère avoir le contrôle. Et là, vous allez jouer sur le threshold pour que si il y a un passage où vous percevez encore une zone de nez récalcitrante que vous n'arrivez pas à enlever avec les Q classiques, hein, ou que vous n'avez pas envie de descendre trop bas de peur de perdre l'intelligibilité de la voix, vous descendez le threshold jusqu'à temps que dès que ce moment-là arrive, il se fasse paf par les Q dynamiques, d'accord? Ensuite, il y a la fameuse zone de présence dans les deux cas. Alors celle-là aussi, je vois beaucoup de tutos où ils disent oui, bon, il faut toujours monter dans la zone des deux cas parce que ça donne de la présence à la voix. Ouais, mais ça la rend agressif. Voilà. Donc, toujours les gars, on en revient aux bases, du mixage. Hein. On écoute avec nos oreilles et on se pose la question. Est-ce que la voix est agressive? Oui, non. Si la voix est agressive, les gars, ne mettez pas, s'il vous plaît. Parce que vous allez la rendre plus agressive derrière. Et puis après, ça va sortir des sous-2 et des ci et des ça pour calmer cette zone, des compressions multibandes, etc. Tout un bordel pour une erreur que vous avez fait au tout début de la chaîne, d'accord? Donc si la voix est agressive, ne le faites pas. Par contre, c'est vrai que si la voix manque de présence, puisque c'est la zone de présence, faites un boost. Et je vous jure qu'en vérité, souvent ça arrive, les voix qui manquent un peu de présence, comme ça, on va faire un boost juste de 1 ou 2 dB, vraiment un boost très léger, et la voix va se placer au devant du mix, et ça fonctionne super bien dans certaines situations, hein, vous l'aurez compris. Donc je vous montre quand même. Quand je suis dans le mal, dis-moi qui est-ce qui filme. Donc là, je vais booster, vous allez voir, ça va devenir agressif, d'accord? Cœur mort pute, je creuse un trou pour y mettre son Donc corps. là, ça va encore. Elle me donne son cœur. Vous voyez, ça a gagné Moi en je préfère présence. son corps. Un peu de seum devant le ton car. Je ferme les yeux, je vois le bas de ton corps. Tirer une table, j'entends battre. Vous voyez, là, il y a full présence, hein, mais grave agressif, d'accord? A contrario, si on enlève, bah, du coup, on recule la voix dans le mix. Ça, généralement, on ne veut pas. Par contre, je reviens au concept de base, les gars. Si la voix est trop agressive et qu'il faut enlever, vous enlevez. D'accord? C'est tout. Vous enlevez. En fait, c'est comme ça qu'il faut faire, les gars. Vous écoutez votre voix, votre élément, votre guitare, peu importe, hein, et vous vous posez les questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans cet élément? C'est tout simple. Qu'est-ce qui ne va pas dans cet élément? Et si vous n'arrivez pas à retenir, vous le notez, d'accord? Vous le notez, vous réécoutez plusieurs fois, etc. Et vous le notez. Ensuite, vous savez, ah tiens, j'ai vu que la voix, elle était un peu renfermée. Donc, boum, la zone de proximité, hop, vous enlevez. Ah ouais, il y avait un côté cartonneux qui me dérangeait. Bim, dans les 500, on enlève. Ah, la voix était un peu trop maigre. Hop, vous rehaussez. Voilà. Un peu trop agressif, on descend. Pas assez présente, on augmente. Les gars, c'est comme ça qu'on EQ une voix, d'accord? Parce que là, on parle de voix. Hein. Ensuite, on va passer à la zone de brillance, la fameuse zone de brillance de la voix, les gars, qui se trouve aux alentours des 3, 4, 5, 6 000, vous m'avez compris, après les 2000.
Donc celle-là, elle est hyper intéressante. Moi, je l'aime beaucoup, les gars, parce qu'on n'est pas encore dans la zone d'air. On en parlera juste après. Mais on est dans la zone qui rend la voix crispy. Vous savez, un peu mordant. Cette fameuse zone où on dit qu'elle perce le mix. J'ai l'image en tête. Je sais pas si ça fonctionne vraiment, les gars. Vous me dites, hein. Mais on dit que la voix perce le mix quand on booste ces zones de fréquence-là, d'accord? Donc, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Encore une fois, si c'est trop agressif, parce que vous allez gagner en agressivité, c'est sûr, hein. Vous allez rendre la voix tout de suite plus claire. Ça va être hyper agréable à l'écoute. Vous allez le voir là en solo. En solo, en plus, hors contexte, ça va tout de suite être beaucoup plus agréable. Mais si en contexte, ça rend la voix agressive, alors que vous êtes déjà dans une zone où il y a, vous savez, des fois les snares super puissantes qui tapent, les hi-hats là qui tabassent. Et si la prod en plus est mal mixée derrière, les gars, des fois c'est pas le bon plan de rajouter ici, d'accord? Vraiment, même le mix dans son ensemble, les gars, c'est juste, on doit composer avec ce qu'on a, on nous donne des éléments et on doit faire en sorte que le tout s'imbrique parfaitement bien. Voilà, si les snares, hi-hat, si et ça là étaient bien mixés, et si on avait accès aux multipistes, puisque ça dépend, les gars, c'est pas tout le temps, eh ben, on aurait pu ajouter aisément ici. Voilà, des fois, c'est pas le cas. Donc, faites très attention, je vais vous montrer. Donc, on va chercher la zone, hein. J'entends battre mon cœur, seul dans le tram, dis-moi qu'est-ce qui... Logiquement, ce qui va se passer, c'est que vous vous mettez à peu près ici, et vous allez slider vers la droite, et généralement, ça va devenir grave agréable d'un seul coup. C'est cette zone. Voilà. Donc ça, les gars, c'est mon truc mémotechnique que je me suis mis en tête. Peut-être que je dis des conneries, les gars, mais moi, c'est comme ça que je le perçois. Et généralement, ça fonctionne bien. Donc, essayez par vous-même. Si ça marche pour vous, tant mieux, les gars, on est ensemble. Si ça marche pas pour vous, excusez-moi, les gars, je vous ai induit en erreur. Qui se trame, hein? Y a des braves qui se tirent. Je m'emballe avec des streams quand je suis dans le mal, dis-moi qui est-ce qui filme. Ici, magnifique. Cœur mort, pute. Vous voyez, c'est super intéressant. Je le désactive, je le réactive, vous allez voir, hein. Je creuse un trou pour y mettre son corps. Ça. Elle me donne son cœur. Moi je préfère son corps. Un peu de seum devant le ton car. Je ferme les yeux, je vois le bas de ton corps. Tirer une table, j'entends. Vous voyez comment la voix se renferme tout de suite sur elle-même. Donc, c'est super agréable de faire un boost ici, les gars. A contrario, si c'est ultra agressif, parfois des voix un peu criées ou quoi, criards, on va diminuer. Logique, hein. Logique, les frères. Très logique. Moi, j'aime bien pousser. Ne poussez pas trop, les gars, hein. Poussez jusqu'à temps que ça vous suffit. Je sais qu'au début, on est grave tenté de lui péter un 6 dB dans sa gueule. Mais je vous jure que c'est pas le bon plan. Je vous jure que c'est pas le bon plan. On se rend souvent compte, vous savez, quand on est dans le fil du truc, on est dans le fil du truc et on croit qu'on est en train de faire un mix énervé. Généralement, le lendemain, on se lève, on se dit, bah, tu sais quoi, là, j'ai les oreilles fraîches, je vais écouter mon mix. Et on est déçu, de fou malade. Et ne croyez pas que ça arrive qu'aux débutants, hein. Ça m'arrive tous les jours. Tous les jours. Et c'est pour ça, petite anecdote, que j'envoie jamais le master final, la V1, au client dès que je l'ai fini. Je le laisse toujours dans un coin le son et je l'écoute pas pendant quelques heures, quelques jours, si je peux me le permettre, hein, si j'ai de l'avance. Parce que je vous jure que c'est vrai, à chaque fois qu'on fait une réécoute, on détecte des trucs. Voilà. Ah, il y a ça qui est changé. Ah, la voix, elle est trop forte finalement. Ah oui, la 808, elle bouffe un peu les voix. Et si et ça, il y a toujours autre chose. D'accord ? Excusez-moi, j'ai digressé. Donc on passe à la fameuse zone d'air, les gars, la fameuse waouh, Crystal Voice qui ouvre la voix, tac tac, le truc surcoté de fou, d'accord? Ça fonctionne bien, je dis pas, hein, mais surcoté de fou parce que je vous jure que c'est vrai, l'équipe, je vous jure que c'est vrai. J'ai vu des tutos où le mec il dit, pour ouvrir la voix et pour la rendre intéressante, faites ça. Il a fait une piste de ski. Non, les gars, jamais de la vie. Vous pouvez ouvrir un tout petit peu. Voilà, ça va ouvrir la voix, je vais vous le montrer, hein. C'est plus simple si je vous le montre, d'accord? Donc là, la voix sent. J'entends battre mon... Et je vais ouvrir progressivement et vous allez voir comment la voix s'ouvre. D'accord? Battre mon cœur, seul dans le tram, dis-moi qu'est-ce qui se trame, hein? Y a des braves qui se tirent. Je m'emballe avec des streams quand je suis dans le mal, dis-moi qui est-ce... Mais vous voyez, quand je pousse fort, là je suis à 14 dB, les gars, c'est jamais de la vie vous ferez ça, je vous le jure, hein. Donc là, c'est inadmissible. Vous voyez qu'on renforce le côté sibilant de la voix. Le côté sibilant qu'on se tue à traiter avec des DSR, les gars. Donc, ne faites pas ça, d'accord? Allez-y doucement.
Voilà, si, parce que on va être souvent amené à augmenter, hein, d'accord, à pousser un peu dans cette zone de fréquence-là pour ouvrir effectivement la voix, parce que c'est beau, les gars, c'est agréable. Pourquoi s'en priver? Il faut juste le faire avec parcimonie. Alors attention, des fois quand la voix est trop sibilante, ça dépend de plein de choses, du micro aussi, de l'environnement, etc. Quand la voix est trop sifflante, les gars, moi, je me gêne pas, hein, c'est rare, hein, mais je diminue, d'accord? Je diminue. Par contre, attention, on en revient au principe que je vous ai expliqué quand on parlait de la zone de corps qui est ici. Si j'ouvre ici ma voix, les gars, c'est comme si je diminuais ici, d'accord? Gardez bien ça en tête. Si j'ouvre ici, c'est comme si je diminuais ici, d'accord? Et c'est une balance, les gars. Tac. A contrario, si je ferme, c'est comme si je renforçais ici. Donc forcément, tout le côté renfermé, ci et ça, la boueux, potentiellement, il peut revenir. D'accord? Je vous montre. Regardez, je le coupe. Je vais monter et vous allez voir qu'on perd tout le bas du spectre. Dis-moi qui est-ce qui filme? Cœur mort pute, je creuse un trou pour y mettre son corps. Elle me donne son cœur. Donc là, vous voyez, les gars, forcément, la voix est beaucoup plus claire, mais tout le corps de la voix, tout ce qui se trouve ici, en fait, on l'a perdu. Donc la voix est très maigre, et pour placer ça dans le mix, les gars, c'est une catastrophe, d'accord? C'est une catastrophe, donc ne faites pas ça. Ensuite, je vais descendre, vous allez voir. Hein. Moi, je préfère son corps. Un peu de seum devant le toncard. Je ferme les yeux, je vois le bas. Un peu de seum devant le toncard. De suite. Pourtant, j'ai pas poussé ici, hein. Vous voyez, hein. J'ai pas poussé ici. Les gars, c'est la balance. C'est le principe de la balance. C'est tout, la balance tonale. Je baisse ici. C'est comme si j'augmentais ici. C'est tout simple. Et ça, faut le garder en tête. Hein. Tout au long du processus d'égalisation, peu importe l'égalisation que vous faites, peu importe le signal que vous traitez, les gars, gardez-le en tête parce que c'est immuable. Ce sera toujours comme ça, d'accord?